Simon Castaldi et Nicolas Légina ne font plus de placement de produits, mais des apparitions déguisées. Il part dans les boîtes aux lettres. Ma boîte aux lettres, elle est là, j'ai même pas mis mon blaze. Et là, encore une autre porte. L'équipe, j'ai fait le tour de l'appart. Ça m'a volé tous mes appareils en mode ma télé, ma play, ma tablette, mes 2 Mac. Enfin bref, c'est même pas pour tout ça que je suis dégoûté. Voilà, c'est juste pour mon passeport DZ. C'était le seul bail qui pouvait me permettre d'aller au bled. C'est pas grave, je vais le refaire, tu vois. Mais guettez, il était là. Je vais vous montrer. Tu le vois même pas normalement la cachette. C'est derrière la porte, tu vois la porte. Tu ouvres la porte et c'est derrière, ça se voit pas. Et ils l'ont pris. Ils ont rien laissé, ces chiens. C'est ça que ça cherchait, hein. Tu crois vraiment je vais bouger un mois de chez moi, je vais laisser ça à la zone? Un peu de sérieux, l'équipe, voilà. Tu sais ce que ça cherchait aussi? Ça cherchait ça. Une clé Ledger. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Pour ceux qui savent ce que c'est, vous m'avez compris. Tu crois vraiment on va laisser ça à la zone, frère? Tu crois je vais me tailler à l'autre bout du monde? Je vais laisser ça chez moi à la zone? Ça faisait un mois, j'avais disparu des réseaux sociaux. Je me suis dit, vas-y, Ramadan, Hachmi. Je me voyais pas snapper, tranquille, je me concentre sur mes priorités, ma foi, tout ça. Ça m'a fait en plein mois de Ramadan. Et le pire, c'est que je sais que c'est un proche à moi. C'est bon, le code dans l'ascenseur, les clés en bas, à mon étage, il y a 3 portes, ça a forcé que ma porte. Je suis pas un cave. Le pire, c'est que moi, j'étais niant. Je me disais, vas-y, Hachmi, petit rebeu, il débarque de nulle part, il fait pas de placement, il fait le tour du monde, il prend de la bonne parole, tranquille, dès m'en veut. Et moi, ça m'a fait. Et il y a des gros chiens de la casse, ils vous vendent des canals Telegram, ils volent toute leur communauté, ils vivent du vol, ils mentent toute la journée, ils mentent, eux, ça leur fait rien. Et moi, Zahma, ça me fait. Et en fait, j'ai capté sur les réseaux, que tu sois un bon ou que tu arnaques tout le monde, c'est la même chose. À partir du moment où tu réussis, peu importe comment tu réussis, même si c'est dans le propre à 100%, ben, tu vas avoir des haters, des haineux, des gens qui vont vouloir te faire. Et ces gens-là, souvent, c'est les gens les plus proches de toi. Je le répète, moi, je sais que c'est un proche à moi. Il y a 3 personnes qui sont venues dans mon appart. En dehors de Zaïd et Maël, ils sont 3. C'est vite fait. Pelé astérisque mic sur la date du vaccin du BCG du fils de Mila qui aurait été adopté et aurait au moins 4 mois et pas 2 mois comme le dit Mila. Vous savez pas ce qui vient de se passer. Alan est parti chez Anna en voiture. Et la voiture, c'est de la location. Et on n'avait pas payé. Genre, en gros, oui, on paye tout le temps, mais là, on avait un retard de paiement de 2-3 jours. Vous savez ce qu'ils ont fait, mes poupettes? Ah oui, ici, ils n'ont pas de pitché. Vous savez ce qu'ils ont fait, mes poupettes? Ils ont arrêté la voiture au milieu de la route. Genre, en gros, je sais pas comment ils font à distance pour la stopper. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. La voiture, elle faisait quoi? Erreur. En gros, tu peux plus rouler. C'est Anna et Calice bloqués pendant 30 minutes au milieu de l'autoroute. Et le mec qui me dit, bah alors tu payes? J'ai dit, mais en gros en anglais, j'ai dit, j'ai oublié, en gros, tranquille, on te paye tout de suite. Je l'ai payé. Ils ont débloqué à l'air, les filles, vous savez pas ce qu'ils De se faire écraser par une voiture, on va aux urgences là. C'est mon bébé. Ça va aller, mon amour. En fait, il a déboulé dans le ravin, il a glissé et il y a une voiture qui arrivait à ce moment-là et il est passé de là-bas. Je l'ai jamais entendu crier comme ça. Ils l'ont pris directement pour voir s'il n'a pas d'hémorragie interne, ils ont fait des radios, là on attend. Voilà, le docteur il te met la collerette. On a le bandage. Oh mon amour, que je t'aime. Mon amour, tu es trop beau. Tu es trop beau, mon amour. Dieu merci, il n'a pas d'hémorragie, rien de cassé, juste brûlé à la patte. Voilà, on s'en sort plutôt pas mal. Il a été très gentil, très courageux. Tout le monde m'a dit qu'il a été adorable, qu'il s'est laissé faire, qu'il était vraiment gentil. C'est un amour. Même pas besoin de muselière, rien pour lui faire tous les soins. Il est vraiment gentil. Moi, je suis trop fière de toi, mon amour. Je suis trop fière de toi. Je t'aime. Je t'aime, moi. Je t'aime, moi. Moi, je t'aime, moi. Bon, écoutez, il est complètement désorienté avec la collerette. Il se tape partout. Il sait pas où il est. Il est pas bien. Je suis fatiguée. Il n'y a pas de bon moment pour que ça arrive, ça. Mais avec un bébé, je vous jure, je suis fatiguée. Maintenant, il va falloir que je m'occupe de... Bien sûr que je m'occupais de lui, je l'aime trop, c'est mon fils, vous le savez.
Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas besoin de ça maintenant. Je suis fatiguée, je sais pas comment je vais tenir, je suis à bout. Là, je pourrais pas, il faudrait que je l'emmène toujours moi faire pipi, caca, parce que là, j'ai peur que il tombe des restants, qu'il tombe du ravin, parce qu'avec la collerette, il sait pas où il va. Je suis fatiguée. C'est dur. Des atomes crochus, ni elle ni moi, l'une envers l'autre, déjà de base, voilà. Et voilà, et après, ça s'est fait comme ça, au fil en aiguille, et puis... Ça fait déjà plus d'1 an quand même, non? Que les gens ils posent encore la question. Ouais, et comme, du coup, ouais, ça fait plus d'1 an qu'on se voit pas, et je vois que vous posez encore la question, donc on y répond. Et pour répondre très honnêtement, avec Stéphanie, vous savez qu'à l'époque, on se parlait déjà plus, on avait eu une cassure de notre amitié, elle habitait à Londres, j'habitais à Dubaï. Après, ils sont venus habiter à Dubaï, on s'est recroisés, on a rediscuté, etc. Et finalement, des fois dans la vie, il y a des personnes qui sont pas faites pour être amies ou pour s'entendre, et puis voilà, la vie fait les choses comme ça, on grandit, on vieillit, donc il y a des amitiés qui étaient incroyables. Je vous ai toujours dit, la vie c'est un train, il y a des personnes qui montent dedans, d'autres qui vont descendre à la prochaine gare, d'autres qui vont faire un bout de chemin avec vous, d'autres qui vont rester toute la vie, et des personnes qui vont rester 2 minutes. C'est comme ça, c'est la vie, voilà. Et il y a rien, je vais pas cracher dessus, chacun fait juste sa vie, et c'est très bien comme ça. Voilà, vous avez la réponse de cette question qui était vraiment... C'était logique, ça fait 1 an que tu ne vois plus ensemble, je comprends bien qu'il y a un souci. Après voilà, on rentrera pas dans les détails parce que c'est des trucs qui nous concernent à nous et c'est de la merde et c'est tout. Et voilà, c'est comme ça, c'est comme n'importe qui, des fois tu te sépares. Voilà. Tout simplement. Avec Maddy, on n'a jamais eu des attentes. Je vous explique, j'ai perdu les clés de chez moi, ça veut dire que je suis à la rue. Je leur dis, c'est quoi la solution? Ils me disent, faut faire un process, nanana, en ligne et tout. Je dis, non mais vous êtes au courant que je peux pas rentrer chez moi. Bref, je suis SDF. Du coup, vous me demandez tous qu'est-ce que... Oh, pourquoi j'ai appuyé dessus? Vous me demandez tous qu'est-ce que j'ai eu à l'arcade. Je pensais que ça allait passer, que vous n'alliez pas vous en rendre compte. Mais je suis tombé. Je suis tombé. Frérot, on est de retour, ma gueule. Nouvelle couleur avec...
gens ils disent faut faire un process, nanana, en ligne et tout. Je dis non mais vous êtes au courant que je peux pas rentrer chez vous. Je suis SDF. Avec votre égalité. J'ai fait une story il y a quelques temps où je disais ouais moi je trouve ça pas normal que mes enfants payent 7,30 € la cantine, ce qui est beaucoup plus cher en fait que les coûts réels, parce qu'il y en a d'autres qui payent pas, il faut compenser, etc. Donc je peux comprendre que le message des fois il était mal perçu en se disant oui mais parce que tu as plus d'argent c'est normal et tout, sauf que il y a déjà plein de choses qui font que en fonction de tes revenus tu payes différemment. Et je disais surtout pour moi, soit personne paye la cantine, d'accord, parce que les enfants mangent la même chose, donc pour moi c'est ça l'égalité, soit tu peux mettre par exemple gratuit pour ceux qui ont plus de difficultés financières, 1, 2, allez 3 €, que ce soit les coûts réels, on va dire 3 €, 3,50 €, mais pas en fait compenser. Bref, et pourquoi je disais ça? Parce qu'en fait, pour moi le plus important, c'est l'égalité des chances, c'est pas l'égalité à la fin. C'est comme si tu faisais un sprint et que tu voulais que tout le monde termine en même temps. C'est pas ça l'égalité. L'égalité, c'est que tout le monde parte en même temps et les mêmes chances de succès. Sinon, pourquoi il se ferait chier à Usain Bolt à s'entraîner 20 ans si au final, à la fin, on lui met des bâtons dans les roues et que tout le monde doit finir en même temps? Non, l'égalité, c'est que tout le monde ait accès à de bonnes écoles, qu'il y ait une réelle éducation, que tout le monde, typiquement, ait peut-être accès à la cantine, mais que ce soit gratuit pour tout le monde, qui mange bien, que le gouvernement en fait investisse là-dessus, que tout le monde ait accès à de bonnes bibliothèques. Et on se rend bien compte que c'est pas le cas. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'écoles privées. D'ailleurs, soit dit en passant, non, moi mes enfants ils sont en école publique. Mais j'avoue qu'en plus quand je vois les réponses et tout, ça donne envie de les mettre dans le privé, parce que oui, c'est à peine plus cher. La cantine est moins chère, mais tu payes un petit peu ton école. Mais je me dis, malheureusement, on est dans un système où tout le monde n'a pas les mêmes chances. Et c'est ça, moi, que je trouve que je déplore. Je trouve que c'est vraiment important que tout le monde ait les chances de départ. Après, chacun fait ce qu'il en veut. Il y en a qui vont être plus famille. Il y en a qui vont préférer un job peut-être moins rémunéré, mais ils trouvent une certaine sécurité, plus de vacances, leur week-end. Il y en a d'autres qui vont avoir envie de bosser tout le temps pour essayer de gagner plus d'argent. Et c'est ça, l'égalité, c'est chacun est libre de faire ce qu'il veut. En fait, c'est trop d'égalité, je trouve, on tue la liberté. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Et ça se voit un peu dans les réponses, je trouve, de certaines personnes. Arrêtez avec votre... Comme ça tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, c'est des milliers de messages. Genre, ça s'arrête pas, je peux pas l'ignorer. Et en vrai, je pense que du côté des deux parties, tout le monde a envie de passer à autre chose. Ça a été dur pour la famille des uns des autres, pour sa femme, etc. Mais en même temps, vous nous dites, ouais, passer à autre chose, c'est bon, on en a marre. Et de l'autre côté, tous les jours, je reçois des messages comme ça. Et je pense que c'est pareil de son côté. Frère, en fait, on sait plus quoi faire. Dites-moi ce que vous voulez et je vous donne. Moi, je suis là pour vous servir. Dites-moi ce que vous voulez, je vous donne. Vous voulez que je fasse la meuf haineuse, j'ai de la haine à revendre, je vous donne. Vous voulez que je parle plus du tout de ça? Ok, mais alors arrêtez de m'envoyer des messages. Frère, c'est infernal.